allez bien? On m'entend? Super. C'est vrai qu'il y a le cadre. Cher, cher, à toi la partie de mon âme. Cher, cher, à toi la partie de mon âme que Dieu réclame. Mon esprit te fait ce poème pour te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas mon ennemi ou mon adversaire, car maintenant, nous ici, sommes une part entière. Je dois cependant t'enseigner et t'instruire, pour qu'en lui tu sois dépendante et pleinement prête à le servir. Voilà à quoi je t'appelle. Que ce qui s'est passé hier reste derrière, car voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne laisse pas ta colère te rendre amère, car je refuse que tu ériges quelconque barrière entre toi et notre Père. C'est une ruse, arrête, je l'exige. Il désire effacer toute ta haine. Je recommence du début. Qui voudrait le faire? Parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière. Flèche du bas. Ok, je recommence, ce sera plus fluide comme ça. Cher, cher, à toi la partie de mon âme que Dieu réclame. Mon esprit te fait ce poème pour te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas mon ennemi ou mon adversaire, car maintenant, nous ici, sommes une part entière. Je dois cependant t'enseigner et t'instruire pour qu'en lui, tu sois dépendante et pleinement prête à le servir. Voilà à quoi je t'appelle. Que ce qui s'est passé hier reste derrière, car voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne laisse pas ta colère te rendre amère, car je refuse que tu ériges quelconque barrière entre toi et notre Père. C'est une ruse, arrête, je l'exige. Il désire effacer toute ta haine. Alors je te l'ordonne, lâche toute ta peine, toutes tes souffrances et douleurs d'enfance. Il faut que tu les lui donnes. Laisse tout au pied de sa croix, afin que tous voient en toi la gloire de notre roi. Et tu verras, il pourvoira. Mon plus grand souhait est qu'enfin tu te rapproches du Père, afin qu'il t'enseigne l'art et la manière de demeurer dans sa paix. Laisse-toi enseigner et guider par lui qui promet l'éternité. Maintenant, tu dois t'effacer pour que ta place soit cédée à celui qui est, qui était et qui sera. Alors tu verras son œuvre, ce que Jésus fera de toi. Tes profondeurs, il habitera et concevra en toi un chef-d'œuvre. Tu auras des épreuves. C'est là qu'il va te relever. C'est là qu'à toi, il va se révéler. Il en est vivant. C'est la preuve. Alors je ne t'appellerai plus cher, car tu auras goûté sa grâce. Renonce à ce désert, j'exige que tu le fasses. Ça a un coût, mais ça vaut le coup. Après de Dieu, tu seras fou. Écoute sans silence, souvent, là est sa présence. C'est difficile, je sais, mais l'évangile c'est sérieux, tu sais. Quand tu verras qui tu es, en lui tu deviendras ce que tu es. Vas-y, quoi qu'il en coûte. Vous l'avez compris, ce matin, on va parler de la chair. Mais un aspect très important de la chair. Qui est-elle pour nous? Est-ce que c'est une ennemie? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut ne plus regarder? Quelque chose qu'il faut renier? Ou est-ce que c'est une chose avec laquelle il faut faire colocation? Un truc très important avant de commencer, c'est le sujet corps, âme, esprit. Est-ce que vous savez ce qu'est le corps? C'est quoi le corps? C'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui fait mal parfois. Qu'est-ce que l'âme? Siège des émotions, quoi d'autre? Sentiments, quoi d'autre? Les goûts, effectivement, les sensibilités, ce qui nous est propre. Les cinq sens, ouais. Reliés à nos corps, les pensées. La sensibilité, effectivement. Discernement du bien et du mal? Oui. Notre propre, oui, c'est vrai. Notre caractère.
Voilà, c'est ce pêle-mêle-là. C'est ce qui fait que si on fermait les yeux et qu'on n'entendait pas forcément la voix, qu'on nous reporterait une histoire, on dirait « Ah, ça c'est Paul, ça. C'est tout Paul, ça. » Ou alors, c'est tout Yacine, ça. Ou alors, ben, c'est tout Florence, ça. Je reconnais bien Florence là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit dans tout ça? Le souffle de vie, d'accord? Est-ce que un chrétien né de nouveau a la même substance d'esprit, a le même esprit qu'un chrétien, que quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau? Est-ce la même chose? Pourtant, il peut y avoir le même corps, il y a deux yeux, etc. Il y a la même âme, suivant ce qu'on choisit, il y a quand même des sensibilités, etc. Qu'est-ce qui change? Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Par rapport à l'affermissement? D'accord. La connaissance, alors la connaissance, on a dit que les pensées, tout ça, c'était dans l'âme. D'accord. La nouvelle. Ah, très intéressant, nouvelle naissance. Vous savez, si sur Internet, vous regardez la définition d'esprit d'âme, c'est la même chose. Le monde confond âme et esprit. Je vais commencer une série sur corps, âme, esprit. Là, l'idée, ce n'est pas de faire la distinction entre les trois. Je voulais juste faire une petite aparté pour déjà introduire ça. Et surtout pour nous dire où est-ce qu'on se situe quand on parle de la chair. À votre avis, on est où? Dans l'âme et dans le corps. Bon, mais dans l'âme, par exemple, imaginons que je suis chrétien né de nouveau, je suis assez affermi dans la foi et j'ai de la patience. Ça, c'est dans mon âme, cette patience. Ça fait partie d'un trait de caractère développé par le Seigneur, ou parfois inné, gloire à Dieu. Est-ce que c'est la chair, ça? Oui? Quand la Bible dit « faites mourir la chair », est-ce que la patience fait partie de la chair qui doit mourir? Bon. Alors, la chair, alors, quand la Bible parle de chair, souvent, il y a plusieurs catégories, bien sûr, ça dépend du contexte. Il va y avoir la chair, ne pas lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les hommes, les êtres humains. Il y avait tant de chair, ça parle aussi des personnes. Mais là, le mot chair dont on parle, quand il y a explication de mourir à soi-même, de la chair qu'il faut faire mourir, on parle de la partie de notre âme qui n'est pas encore morte à elle-même. Vous voyez la distinction? Il y a deux grandes choses. Il y a la chair que l'on doit faire mourir, et la chair qui désigne simplement, par exemple Jésus qui dit mangez ma chair. Jésus ne dit pas mangez la partie de mon âme qui n'est pas encore à Dieu. Voilà, il y a deux choses. Là, on va rester sur la chair qui doit mourir à elle-même. Merci. Ah ben, quoique, pourquoi pas. Donc notre esprit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, appartient à Dieu. Il est assis à sa droite. C'est sozo, sauvé, en toutes parts. Si on devait prendre nos trois parties et donner notre esprit à Dieu en disant « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il dirait « J'ai tout fait déjà. Je m'en suis occupé à la nouvelle naissance, tout est fait, il n'y a rien à reprendre. » Par contre, ton âme et ton corps, là on parle de l'âme, c'est autre chose. En Romains 7, vous vous souvenez, on avait lu tout le chapitre de Romains 5 pour grâce absolue. On continue un petit peu sur cette lancée. Romains 7. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit. Alors, dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous savez qu'il y a plusieurs traductions. Oui, c'est en gris, c'est pour moi, vous inquiétez pas. C'est selon les traductions. Là, j'ai fait exprès de mettre cette traduction-là. Qui a entendement ou intelligence ou autre chose qu'esprit à cet endroit-là? Donc c'est dans Romains 7, chapitre 7, verset 25. Qui a autre chose qu'esprit? Notre Seigneur Jésus-Christ, donc assujetti moi-même par... Tu as l'entendement? C'est une bonne version. En tout cas pour ce verset. Je ne sais pas si le reste. Même la Bible, dans les traductions, elles sont... Voilà, il y a des contextes, il y a des traductions qui sont plus littéraires. Il y a des traductions littéraires. Vous voyez un arc-en-ciel. Il y a des traductions littéraires et des traductions dynamiques. Les traductions dynamiques, c'est des traductions un peu pour tout le monde, pour comprendre le sens très général. Les traductions littéraires, c'est vraiment du mot à mot, pour faire de l'étude biblique ou autre chose. Littéralement parlant, on devrait mettre entendement ici. C'est nous en grec. C'est tout ce qui est l'intelligence, le sens, le bon sens, l'entendement. Là, on traduit par esprit dans le sens où c'est l'entendement. Parce que justement, il y a cette confusion entre l'âme et l'esprit, parfois même l'intelligence. Oh, cette personne, dans sa conversation, a de l'esprit.
Il y a de l'intelligence. Ah, là, on comprend mieux. C'est une confusion importante à comprendre pour pouvoir faire la distinction. C'est sécable, hein, corps, âme, esprit. Pour pouvoir faire la distinction entre toutes ces choses. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent. C'est pas du tout celui-là, pardon. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'entendement à la loi de Dieu. Mais par la chair à la loi de l'esprit pneuma. Corps, je ne sais plus ce que c'était corps. L'âme, c'est le psyché et l'esprit, c'est le pneuma. Ce sont des choses sécablement différentes. C'est très important de faire cette distinction. Vous allez voir, quand je vais prêcher, même les prochaines fois, je vais revenir dessus petit à petit. Vous allez voir, ça va être limpide. C'est clair et limpide. Notre esprit, donc, il est parfait, il est saint, il est à la droite de Dieu. Notre esprit, pas notre âme. J'ai des pensées, des voix qui ne sont pas bonnes, qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Mais mon esprit, il est là-haut à sa droite, et il dit à mon âme, fais les choses de Dieu. Il parle à mon entendement. C'est pour ça qu'entendement ici, c'est peut-être remplacé par esprit. Mais ça reste quelque chose de différent. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est vrai? Gloire à Dieu. Je peux mettre la suite. La chair, c'est pas bien. C'est pour vous, mais vous prenez la Bible, c'est juste le verset transcrit. C'est petit peut-être. Bon, mais prenez vos Bibles alors. C'est fait exprès pour que vous puissiez prendre vos Bibles. C'est dans, alors, Romains 8, c'est toujours la continuité de Romains. Romains chapitre 8, verset 1. J'aurais pu juste prendre ça, vous le lire en vous le prêchant. C'est très approprié, très à propos. Vous dites Amen quand vous avez tous autres versets. Dites j'ai pas quand vous ne l'avez pas encore. Tu connais par cœur. C'est bon tout le monde? Impeccable. Donc Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Pneuma, là c'est bien pneuma. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair. Alors, ce verset est intéressant, très important, central. Car ce qui m'était impossible à la loi, par ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle a été affaiblie par la chair. Dieu donne une loi, et l'apôtre Paul dit, c'était impossible par la loi d'être affranchi, parce que la chair a affaibli la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la loi, c'est Dieu qui dit à l'être humain, si tu veux mériter ma présence par tes propres moyens, voilà. Fais donc tout ça, et puis on verra. Tu viendras dans ma présence. Dès qu'on est, on pleure parce qu'on a besoin de quelque chose alors qu'on n'a pas besoin, on a déjà péché. Ou au premier mensonge de notre vie, on a déjà péché. Et on est coupable de toute la loi et on ne méritera pas la présence de Dieu. Fin de l'histoire. Évidemment, non. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'était impossible à la loi parce que la chair l'a rendu faible. Parce que devant la loi composée avec notre chair humaine, on n'aurait jamais pu accéder à toutes ces exigences. Vous comprenez? Donc la loi a été affaiblie par la chair en ce sens-là. C'était impossible pour nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. C'est la suite. Dieu l'a fait. Ce qui nous était impossible à cause de notre chair de suivre la loi, Dieu l'a fait à notre place. Nous avions besoin d'un sauveur pour ça. C'était la leçon numéro 1 de Dieu par rapport au salut. Si tu veux faire ça, fais. Mais tu ne pourras pas. Tu auras besoin d'un sauveur. Tu auras besoin de quelqu'un qui le fasse pour toi. Je viendrai. Dieu l'a fait en envoyant son propre fils dans la chair. Là, on parle du corps. Semblable à celle du péché. Le corps qui était faible à la chair, à la loi. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, chose que nous ne pouvions pas faire à aucun moment de notre vie. Sur les milliers, millions, milliards qui peut-être étaient sous la loi, aucun n'aurait pu faire ça. C'était impossible, sauf par Jésus. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, donc de ce que l'esprit nous témoigne. Bien sûr qu'on marche selon la chair en le sens où on a des pieds, on marche avec nos pieds. Mais là, on parle de cette partie de notre âme qui n'est pas encore à Dieu. Okay? On ne marche pas selon ça. On ne marche pas selon nos convoitises. On ne marche pas selon... je marche selon ça. Mais je vais quand même prêcher le dimanche. Et puis, non, on ne marche pas selon la chair. On marche selon l'esprit, selon ce qui nous témoigne de notre entendement. Je sais que ce n'est pas bien. Allez, je vais y aller. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous connaissez cette théorie des 31 jours pour avoir de bonnes habitudes? Je ne sais pas. Je suis sûr que tous les jours, ça doit changer. Mais moi, je vous propose de faire ça en un seul jour. Prendre la décision ce matin et, et s'y tenir. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La mort, ce n'est pas la mort biologique. La mort, c'est les choses qui ne demeurent pas en Dieu. Et la vie, c'est les choses qui demeurent en Dieu. Donc l'affection de la chair, donc l'affection de nos convoitises qui ne sont pas selon l'esprit, c'est d'être dans une position où on n'est pas dans la présence de Dieu et dans les choses qu'il a prévues pour nous qui sont saines, qui sont la vie. Mais c'est d'être justement dans quelque chose hors de son cadre, la mort. C'est ça la mort, la vraie mort selon la Bible, c'est ça. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, hostile. Car elle ne soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle ne le peut. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle ne le peut. C'est impossible. C'est impossible. Si demain je devais tout renier et essayer de faire à l'ancienne, de faire tous les commandements, je ne pourrais pas. Impossible. Même si on me cousait la bouche, impossible. C'est la chair, c'est comme ça. C'est une loi, ça aussi. C'est ce qu'on observe. Mais gloire à Dieu pour ça, parce que ça veut dire que ça nous montre à quel point on a besoin d'un sauveur. C'est très important que Dieu ait fait ça. C'est tellement intelligent qu'il ait fait ça, le Seigneur, pour nous donner cette espérance en Jésus. Tu ne peux pas le faire. Je te le dis, si tu veux, essaye. Je suis trop saint, essaye. Mais comme Dieu désire que nous soyons dans sa présence, parce que Dieu n'est pas tordu à dire tu veux vraiment moi fais ça. Non, il dit je t'ai créé, il y a eu cette séparation, mais je désire être avec toi. La seule chose qui serait possible, c'est que tu fasses ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire à ta place. Ce n'est pas le temps. Donc, vois, essaye donc et tu verras que tu auras besoin d'un sauveur. Il a préparé son cœur au peuple d'Israël pour toute la terre. Et ensuite, Jean-Baptiste a dit repentez-vous. Et là, Jésus est venu. C'était le moment. Bon, je m'égare. Elle ne le peut. Elle ne le peut, la chair. Impossible sans Jésus. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Impossible. Attention, Dieu nous aime. Aimer et plaire, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Un parent aime son fils. Son fils casse un vase qui coûte 2000 euros. Ça va pas lui plaire. Mais il va quand même aimer son fils. Vous voyez? C'est très important. 2000 euros. Attention, plaire à Dieu n'est pas être aimé de Dieu. Dieu nous aimera tout le temps sans condition. Tout le temps sans condition. Il n'y a aucun monde, aucune heure, aucune dimension où Dieu ne nous aime pas. C'est très important ça. Il nous aimera toujours quoi qu'on fasse. Il essaiera toujours de nous récupérer. Pour vous, je vous parle à vous, pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, celui-là n'est point à lui. Mais, si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit, là c'est bien pneuma aussi, est vivant à cause de la justice. Votre corps est mort dans le péché, avec Jésus. Vous savez les eaux du baptême, on plonge, c'est cette symbolique où on meurt avec Christ, et on ressuscite sans le péché. Et c'est pour ça qu'il est écrit, mais l'esprit, c'est bien le mot pneuma, on ne parle pas de l'intellect, là c'est bien pneuma, est vivant à cause de la justice. Donc votre esprit est à la droite de Dieu, il est parfait, il est saint. C'est ça, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes plus pécheur, que vous êtes enfant de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Là on parle de la résurrection. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est fini ça. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La mort, vous savez, la mort avec Dieu, c'est pas vous mourrez d'un coup si je mens, je meurs. Vous mourrez parce que vous commencerez à convoiter la chair, à vivre selon la chair et s'écarter des choses de l'esprit de Dieu. Important de comprendre le mot mort dans la Bible. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, et il y a marqué ouvre, c'est normal, vous vivrez. Si par l'esprit, je le répète, c'est très important, c'est le thème central.
Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, de la chair, vous vivrez. C'est une promesse. C'est écrit comme ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». J'en avais déjà parlé, il me semble, Abba Père sur Grâce absolue. Je le redis. Abba ne veut pas dire papa. Ça veut dire petit. Dans notre contexte, à nous, c'est bizarre, petit papa, c'est comme le petit Jésus. À l'époque, dire mon petit papa à son père, c'était l'adjectif, c'est comme ça qu'on peut le résumer, c'est l'adjectif de proximité sérieuse et respectueuse absolue. Tous les enfants d'un papa à l'époque ne pouvaient pas dire Abba Père. C'est Abba Père, c'est vraiment mon tendre père. On pourrait le dire comme ça aujourd'hui. C'est cet adjectif, c'est cette proximité absolue. Et pourquoi on peut dire Abba Père? Parce que nous avons été adoptés par son esprit. Le voile est déchiré. On peut dire je suis en toi, Abba Père. C'est ça que veut dire Abba Père. Quand Jésus dit éloigne cette moi de coupe, Abba Père, c'est vraiment, il était là dans Abba Père. Ainsi donc, frères, nous sommes point redevables, car tous ceux qui sont enfants de Dieu, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier Abba Père. Car l'Esprit, grand E, le Saint-Esprit, témoigne lui-même à notre esprit, notre pneuma, donc l'Esprit témoigne au nôtre que nous sommes enfants de Dieu. C'est une conviction. Est-ce que notre chair est notre ennemi donc? On l'a vu là plusieurs fois, il faut la faire mourir, etc. Est-ce que c'est notre ennemi, notre chair? Est-ce que les parties qui sont en nous, qui n'appartiennent pas encore à Dieu, je dois la considérer comme notre ennemi? Comme me renier, c'est mon ennemi, ce qui est en moi là, c'est... Que faire de cette chair? Colossiens chapitre 3 verset 5. C'est lisible? J'ai mis en 14, je vais mettre en 18 la prochaine fois. Ouais, c'est un peu petit? Ça va. Qui trouve ça petit? Ok, je mettrai en 18. Donc c'est dans Colossiens chapitre 3 verset 6, si tu veux le lire. Chapitre 3 verset 5, oui. Pourquoi j'ai dit 6? C'est marqué 5 en plus. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes-là, mourir dans vos membres, on parle de la chair, et ce qui tient à la terre, on parle des choses qui ne sont pas en Dieu. En gros, ce que ça veut dire, c'est faites mourir votre chair qui vous maintient dans les choses mortes. Autrement dit, le passage de tout à l'heure qui disait exactement ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ce verset veut dire ne vivez pas selon la chair pour ne pas être dans l'affection des choses de la chair. Changez d'habitude. Donc, faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Donc, faites mourir dans votre vie, là, ce qui vous tient aux choses qui ne sont pas de Dieu. Faites-le mourir. Ça paraît violent quand même. Si on le lit comme ça, c'est vraiment violent. La fornication, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie. Là, on était il y a 2000 ans, on pourrait dire TikTok, Insta, pour certaines personnes. C'est propre à chacun. Bon, là, l'impureté, c'est mal, hein, c'est pas mal pour certains. Hein, mais ce sont des choses qui nous font éloigner de Dieu. Ça peut être plein de choses. Netflix, peut-être pour certains. Il faut la faire mourir, il faut la tuer. C'est ce que ce verset dit. Ce verset dit ça, mais qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quand on veut faire tuer quelqu'un, mourir quelqu'un ou quelque chose, on l'aime pas. C'est parce que c'est un ennemi, c'est dangereux. Il faut l'éliminer. Est-ce qu'on doit considérer notre chair comme telle, à votre avis? Oui? Qui dit non? Ouais? Qui dit oui? Levez la main, c'est interactif, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ok. Le bûcher, le bûcher pour la chair. Tu peux mettre la suivante. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut faire la guerre à ma chair? Est-ce que je dois partir en croisade à l'intérieur de moi? En cheval. Oh, je vais te tuer ma chair. Est-ce que c'est mon ennemi ma chair? Il y a un verset qui parle de quelque chose qui est un bon élément de réponse. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12. Car
Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les principes des ténèbres, contre les princes, des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Je répète, est-ce qu'on doit combattre notre chair, partir en croisade? Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre. Partir en croisade contre soi, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que la chair, c'est ce qui se situe dans notre âme, de la partie qui n'appartient pas encore à Dieu. Ça reste nous. Vous allez partir en guerre contre vous-même. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous partiez en guerre contre vous-même pour que vous vous détestiez, pour que vous essayez de vous tuer, pour que vous vous oubliez? Non, il ne faut pas combattre la chair et le sang. La chair, il faut l'enseigner. Il ne faut pas la tuer ou... dans la Bible, c'est écrit tel quel, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Enfin si, la chair, il faut la tuer. Les choses qui ne sont pas à Dieu, dans notre âme, il faut les tuer. Mais comment on tue ça? En la considérant comme une ennemie ou par une autre stratégie? Il faut l'enseigner, la chair. Pour tuer la chair, il faut l'enseigner. Quelqu'un qui n'est pas patient, ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est quelque chose de charnel. Il y a des choses qui sont plus condamnables que d'autres, plus graves que d'autres, mais le manque de patience, ou d'amour, ou de bonté, ou de douceur, est une partie de la chair. Comment je tue ça? Je l'enseigne dans la parole de Dieu, en étant avec vous, les frères et sœurs, communion fraternelle. La patience d'être avec les frères et sœurs, l'apôtre Paul il en parle. On l'enseigne notre chair. C'est nous-mêmes. Nous sommes notre chair. C'est en nous ça. C'est pas quelqu'un à côté de nous qui est méchant. C'est nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on se déteste parce que ça amène ça de devoir partir en croisade contre sa propre chair. On dit, je m'aime pas, c'est des parties de moi. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'aime pas. Il veut qu'on s'enseigne par sa parole. Et c'est l'Esprit qui témoigne la vie en nous qui nous enseigne dans notre entendement. Et ça passe dans notre âme et notre chair entend ça. Et si on la laisse enseigner, elle se métamorphose. Et ça devient une âme vivante pour Dieu. L'enseignement, mes amis, la douceur, l'amour que Dieu a pour vous, ne veut pas que vous vous détestiez. Parce que sinon, ça servirait quoi la grâce? Dieu nous sauve, t'es mon enfant, mais ta chair, fais-la mourir. Non, il nous aime, il veut aller jusqu'au bout. Notre esprit, c'était la première chose à sauver, la plus importante pour qu'on puisse demeurer en lui éternellement. Maintenant, nous sommes sur terre, il ne veut pas qu'on soit juste des soldats prêts à l'abattoir, peu importe, ça va, il n'y a que 80 ans à tenir, on va haut. Même si c'est le cas. Il faut aussi qu'on soit bien sur terre, qu'on soit en paix. Pas que pour nous-mêmes, pour qu'on puisse le servir dans ces choses, le servir dans la félicité, dans cette paix, dans sa présence, pour qu'on soit une lumière. Comment peut-on être une lumière si notre chair prend le dessus? Éphésiens 6. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. La chair est exempte de combattre là-dessus. Il faut la tuer en l'enseignant. Ce n'est pas un combat, c'est un discipulat. Le samedi, quand on fait le culte, formation de disciples, étude de disciples, merci. C'est un excellent moyen. Si vous voulez tuer votre chair, venez le samedi pour être enseigné. C'est le but de ça. Donc, il ne faut pas la tuer. Il ne faut pas combattre la chair, la considérer comme une ennemie à tuer, parce que c'est une partie de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'enseigner. Romains 12, 2. Ça, c'est un verset. Je vous invite à le connaître par cœur. Romains 12, 2. 12, 2, 12, 2, 12, 2, 12, 2. 12, 2. J'avais prévu de le faire plus longtemps, mais il ne faut pas abuser. Je vais commencer par 12, 1 quand même. Je vous exhorte donc, frères, par les connaissances, les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. On l'a fait ce matin en chant, ça tombe très bien. C'est raisonnable. Ça ne veut pas dire que c'est exceptionnel. Non, c'est raisonnable de faire ça. Raisonnable, c'est raisonnable de boire quand il fait chaud. C'est raisonnable de manger 5 fruits et légumes. C'est pas incroyable, c'est pas « Wow, il a mangé 5 fruits et légumes, oh, chapeau !» C'est raisonnable. Il est raisonnable par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous, d'offrir nos corps en sacrifice de louange. C'est raisonnable, c'est normal, tout ce que Dieu a fait pour nous. Et je vous assure, c'est tellement bon d'être... Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Justement, je l'ai mis. Tu peux faire la suivante? Non, c'est toujours la bonne, c'est ça. Là, c'est le mot nous. Vous allez être renouvelé dans votre esprit, alors votre esprit est déjà saint, parfait devant le Seigneur. Il y a quoi d'autre à faire? C'est des extensions, des options, là, comme ça. Non, c'est votre intelligence. C'est bien le nous, le bon sens, l'intelligence, le sens, l'entendement. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de l'entendement, de votre bon sens, que votre bon sens soit dans le bon sens, afin que
vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Voilà ce qu'il faut faire à notre chair. L'enseigner. Par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui a le bon truc. Parce que si on regarde dans le monde, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de choses. Mais la chose qui est bonne, qui est la lueur, sur laquelle on peut totalement s'abandonner, totalement croire, éperdument croire, c'est ce que le Saint-Esprit témoigne au nôtre. Et notre esprit veut dire ça à notre chair, pour qu'elle se transforme, pour qu'elle soit en paix. Je l'ai dit dans le poème, toutes nos douleurs d'enfance qui aujourd'hui ont quelque chose d'effectif, qui nous fait du mal à vivre. Le Saint-Esprit a témoigné au nôtre et le nôtre dit « Mais vas-y, tu vas le faire, confie-toi en l'Éternel ». Parfois même on a des souvenirs qui viennent. Toutes ces choses-là, c'est pour qu'on puisse vraiment enseigner notre chair, qu'elle puisse devenir cette âme vivante devant le Seigneur. C'est super important. Et je vous dis ça, je le vis tous les jours. Je pense que c'est un don que Dieu m'a donné pour ça, il le donne à tout le monde, j'en suis sûr, mais un don que Dieu m'a donné de vraiment ne pas avoir peur de sortir de ses propres retranchements. Ça m'est égal, le moi, ça m'est égal. Je veux suivre Dieu. Et je vous assure la paix que ça apporte de ne pas être en difficulté, de se dire j'ai un problème. Non, j'ai un problème, j'ai besoin de Dieu. Ce que j'ai là, c'est quelque chose que Dieu veut guérir en moi. Il veut le prendre et pas le jeter. Il veut le prendre, enlever ce qu'il y avait de mauvais et conserver ce qu'il avait donné à la base. À la base, le Seigneur nous a donné que des choses saines. Les sensibilités qu'on a dès la naissance, parfois qui sont brisées par des épreuves, des souffrances. Ou non, tu n'es pas capable. Cette sensibilité se tait. Le Seigneur le prend, il enlève le pas capable, dit si, je t'ai donné ça, tu le prends. C'est ton humilité, c'est ta place. Je vous invite donc à voir votre chair en vous comme une colocation. Pourquoi? Parce que votre chair, vous ne pouvez pas l'enlever, la faire partir, et être tranquille à votre esprit comme ça et rester. Non, la chair, elle est là, ça fait partie de l'âme. L'âme ne sortira pas. Voyez-vous donc comme dans une colocation, dans votre corps, qui n'est pas le sujet, mais vous êtes dans votre corps en colocation. Il y a votre esprit qui est bien éduqué, qui aime les choses propres, voilà, qui a son coin propre dans son petit appart. Et vous avez la chair, comme ça, qui se douche jamais, qui fait traîner les choses. Et la chair de certaines personnes, plus ou moins d'ailleurs. Parce qu'il y en a, par exemple, pour ma part, je glorifie le Seigneur, je lui rends grâce de la famille dans laquelle il m'a mis. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bien. Comme Stitch, elle n'est pas parfaite. Je rends gloire à Dieu pour ça. Ça aurait pu être mieux, j'en doute. Ça aurait pu être bien pire. Et mon âme aurait beaucoup plus de crasse à traîner dans sa chair. Ce qui veut dire que les choses qui vous empêchent d'être en paix, ce n'est pas que le résultat de vos choix, même si nous sommes responsables, c'est aussi le résultat des casseroles que l'on prend. On cuisine avec ce qu'on a, l'héritage, on cuisine avec ce qu'on a. On peut faire le choix aussi d'aller travailler pour acheter les casseroles qu'on n'a pas. C'est ça l'enseignement de notre chair. Ou d'enlever les mauvais outils qui sont rouillés, qui dès qu'on cuisine dedans, c'est pas bon, et dès qu'on mange, on est malade parce que c'était rouillé. On est en colocation. Et votre esprit, c'est la partie de la colocation qui dit « Oh, allez, sors, c'est bon, reste dans ta chambre, je veux plus te voir. » Non, parce que cet esprit, il est bien disposé. Il veut que cette chair, cette âme, avec ce côté charnel, puisse bénéficier de la propreté, de l'hygiène, il veut l'enseigner, c'est ça le principe. Enseignez votre chair. Et il n'y a que la douceur de la parole de Dieu qui peut le faire. Et je vous assure, le but, c'est pas de faire un témoignage sur moi ou sur d'autres personnes, mais je vous assure, j'ai vu des choses, des gens qui ont été restaurés par la grâce de Dieu. C'est impossible au monde. C'est impossible. En partie, en tout cas, peut-être, mais c'est impossible sans Dieu. Le Seigneur, je vous assure, évidemment, il a cette faculté de savoir nous dire ce qu'il faut au bon moment. Pour pouvoir prendre ce qu'il faut au bon moment. Parfois, ça prend du temps parce que le Seigneur n'est pas violent avec nous. Parfois, nous devions être un torrent d'eau vive. À la création, c'était ça. Genèse 2, 7. Il a insufflé son souffle de vie dans les narines de l'homme, il devient une âme vivante. Tout était parfait. Avec le choix qui incombait à l'homme de suivre Dieu ou pas. Mais à la base, nous étions faits pour être un torrent de vie, pour bénir tout ce qui nous entourait, pour prendre soin du jardin, ces choses parfaites. Et il y a eu le péché, le voile. Mais Jésus est venu le déchirer. Il veut restaurer les choses qui empêchent que nous soyons un torrent d'eau vive. Dans nos vies, à cause de nos choix et de nos souffrances, il y a des barrages qui se font. Et il y a des eaux stagnantes. Ça pullule de moustiques, de choses vertes, de vases.
Le Seigneur, il ne va pas venir dans votre vie et tout casser. Allez, c'est bon, paf. Et puis grosse. Non, il fait les choses petit à petit. Parce que Dieu est saint. Dieu est bon. Il est véritable. Peut-être qu'il va commencer par enlever une petite brèche, une petite brindille. Et de l'eau va commencer à couler. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et peut-être même que jusqu'à la fin de votre vie, il y aura encore des barrages. Mais Dieu, c'est pas grave, c'est pas ça qu'il veut. Dieu, il veut pas qu'à la fin de notre vie, pour être sauvé, que paf, ça y en a un torrent. Je peux mourir, c'est bon, j'ai été un torrent. Non. C'est pour vous qui fait ça, pour nous. Parce qu'il vous aime et il veut que vous soyez en paix. Et quand vous serez en paix, votre lumière montrera aux autres qui Dieu est. C'est le témoignage vivant. C'est une colocation intérieure. Enseignez votre chair. Le plus important, ne renoncez jamais. Allez-y quoi qu'il en coûte. Jamais, jamais. C'est essayez de vous mettre cette ligne de conduite. Essayons de nous mettre cette ligne de conduite. Jamais nous devons nous dire, oh, c'est pas grave. Quand on dit c'est pas grave, ça va, pas de problème. Le Seigneur ne peut pas agir parce qu'il ne veut pas violer notre intimité. Dieu, c'est pas Satan. Satan, lui, il va nous empêcher d'être heureux. Il va nous empêcher. Satan viole l'intimité. Il ne respecte pas, il abuse. Dieu, lui, il est dans la douceur. C'est plus puissant que Satan d'ailleurs, parce que lorsqu'on choisit de le suivre, c'est une colocation intérieure. Enseignez votre chair. Et quelque chose de très important aussi, ne renoncez jamais. C'est jamais trop difficile. Ça l'est. Mais souvenez-vous que l'évangile est encore plus sérieux que tout le reste. Jésus est mort pour nous. Il est mort. Il a été tellement meurtri, tellement pas respecté, tellement humilié, mais il est allé jusqu'au bout. Pour nous. C'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. J'ai envie de dire, c'est raisonnable. On n'a pas le choix de devoir aller au-delà de ça, de notre chair. C'est trop sérieux. Imaginez-vous, souvent j'ai cette image, ça me terrifie. Et en même temps, j'ai hâte d'être devant Dieu. Et ça me terrifierait qu'il me dirait, pourquoi tu n'as pas changé ça chez toi? J'avais besoin de toi pour tous ces gens. Alors Dieu fera autre chose, il utilisera d'autres personnes, très certainement. Mais ça me terrifie cette image, si j'étais devant Dieu et qu'il me dirait, mais j'étais là, j'aurais pu t'aider, et tu avais besoin de mon aide et tu n'as rien fait, alors que j'ai envoyé mon fils pour pouvoir t'aider. T'imagines, si on devait faire quelque chose de terre à terre, c'est comme si on est dans la rue, dans la disette, c'est pas un choix, c'est compliqué, et puis il y a quelqu'un ça fait des générations qui fait travailler sa famille pour que vous puissiez avoir un compte en banque avec les sous nécessaires pour pouvoir être bien et pouvoir aider d'autres personnes. Et puis vous êtes à la fin de votre vie, et puis j'ai fait tout ça pour toi. J'ai saigné des mains de mon labeur. Jésus est mort pour nous. C'est vraiment un appel que je vous fais ce matin à Dieu nous aimera quoi qu'il en coûte. C'est sûr, il nous aimera quoi qu'il en coûte. Mais quand on considère notre nouvelle naissance et ce que Jésus a fait pour qu'on puisse y être, normalement, il est raisonnable de penser que nous-mêmes, nous devons donner notre vie. On l'a vu avec grâce absolue. La grâce a un coût. C'est faux de dire que la grâce est gratuite. La grâce ne coûte pas d'argent, mais la grâce a un coût. Tout. La grâce coûte tout. Et je vais finir en disant ça. Jésus, quand il parle de cette parabole de l'homme qui trouve un trésor dans un champ, combien il a donné pour acheter ce champ, pour avoir ce trésor? Tout. S'il avait eu que 10 euros, 10 euros. S'il avait eu 1 milliard, 1 milliard. Il a donné tout ce qu'il avait. Il faut que nous donnions tout ce que l'on a. Et si on n'est pas prêt à ne pas tout donner, c'est pas grave. Il ne faut pas se condamner, parce que ça en condamnerait notre chair encore. Il faut dire à Dieu, c'est dans mes prières des fois, je fais ça, j'ai pas envie de donner ça, mais je le dis quand même. Et je vous assure que des fois, des mois après, je me rends compte, et je l'ai donné. Dites-le, le dire, la langue, le gouvernail, dites-le. Même dans votre tête, dites-le. Au lieu de maintenir des mauvaises pensées, j'ai besoin de toi, Jésus. Dites-le. Restez jamais, 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 jamais silencieux. Enseignez votre chair, soyez bénis. Et je vais vous lire le poème une dernière fois, pour qu'il fasse sens. Cher, cher, à toi la partie de mon âme que Dieu réclame. Mon esprit te fait ce poème pour te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas mon ennemi ou mon adversaire, car maintenant, nous ici, sommes une part entière.
Je dois cependant t'enseigner et t'instruire pour qu'en lui tu sois dépendante et pleinement prête à le servir. Voici à quoi je t'appelle. Que ce qui s'est passé hier reste derrière, car voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne laisse pas ta colère te rendre amer, car je refuse que tu ériges quelconque barrière entre toi et notre Père. C'est une ruse, arrête, je l'exige. Il désire effacer toute ta haine. Alors je te l'ordonne, lâche toute ta peine, toute ta souffrance et douleur d'enfance, il faut que tu les lui donnes. Laisse tout au pied de sa croix, afin que tous voient en toi la gloire de notre roi, et tu verras, il pourvoira. Mon plus grand souhait est qu'enfin tu te rapproches du Père, afin qu'il t'enseigne l'art et la manière de demeurer dans sa paix. Laisse-toi enseigner et guider par lui qui promet l'éternité. Maintenant, tu dois t'effacer, pour que ta place soit cédée à celui qui est, qui était et qui sera. C'est un message de Dieu, écoutez bien. Alors tu verras son œuvre, ce que Jésus fera de toi. Tes profondeurs, il habitera et concevra en toi un chef-d'œuvre. Tu auras des épreuves. C'est là qu'il va te relever. C'est là qu'à vous, il va se révéler. Il est vivant, c'en est la preuve. Alors, je ne t'appellerai plus cher, car tu auras goûté sa grâce. J'exige que tu le fasses. Ça a un coût, mais ça vaut le coup. Après de Dieu, tu seras fou. Écoute son silence. Souvent, là est sa présence. C'est difficile, je sais, mais l'évangile, c'est sérieux, tu sais. Quand en lui tu verras qui tu es, en lui tu deviendras ce que tu es. Vas-y, quoi qu'il en coûte. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, qu'on puisse avoir, Seigneur, cette décision jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, de prendre notre chair et de la mettre au pied de ta croix, même si c'est difficile. Parfois, il y a le confort. Parfois, c'est difficile parce qu'on s'attache à ces choses, parce qu'on se croit en sécurité par ces choses. Mais tu as dit que ces oiseaux, ils ne moissonnent pas. Ils ont à manger, que même ces fleurs, elles tissent rien, mais elles sont belles, parce que toi, tu pourvois. Et tellement d'autres choses qui font qu'on ne veut pas te laisser notre chair, Seigneur, mais que notre âme t'appartienne. Seigneur, je prie pour que mes frères et sœurs puissent avoir conscience de ce message, de ce que tu as mis dans mon cœur, pour pouvoir aller au bout, jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Tu as fait tellement pour nous à la croix. On ne veut pas se mesurer à juste être sauvé, venir à l'église, faire notre travail. Non, on est d'abord et avant tout tes enfants. Et tu as dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Ça implique de mourir à nous-mêmes. Par ton amour. Parce que c'est bon pour nous. Tout ce que tu nous dis de faire est bon pour nous. Et que tu mettes la conviction en nous du salut. Et que si nous ne l'avons pas, que tu nous appelles. Et je prie pour mes frères et sœurs. Que ta voix se fasse entendre. Et que nos choses qui nous sont importantes passent derrière. Et que les choses qui te sont importantes pour nous passent devant. Que tu sois Dieu dans notre vie. Sur toutes les sphères de notre vie. Que mes frères et sœurs sentent tout l'amour que tu as pour nous. Toute la douceur. Que lorsque nous lisons des choses dans la parole qui paraissent dures, c'est parce que c'est important. Que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et que comme tu nous aimes, tu nous corriges. Tu n'es pas démagogique. Tu n'es pas dans la démagogie, Seigneur. Tu es dans l'amour, le vrai, le sincère, le véritable. Et je prie pour que mes frères et sœurs puissent entendre ce message comme il se doit, et que les imperfections de ma chair dans ce message puissent ne pas avoir été entendues, mais que les choses qui viennent de ton esprit soient retenues, Seigneur Jésus. Maintenant, je prie, Seigneur, que tout ce que tu fais pour nous est grand, Seigneur, même si nous sommes faibles et non méritants dans notre âme, mais nous sommes encore tes enfants.